Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies et quels sont les conseils de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine en toute sérénité. Allez, vos énergies générales les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence, avec le doux, donc de la douceur. Bon, il semblerait qu'on sort en plus de cette pleine lune avec beaucoup plus de douceur, avec une meilleure compréhension des choses, j'entends, comme s'il y avait eu des choses qui se sont éclairées, peut-être une situation, des idées vous sont venues, en tout cas il y a eu des choses qui ont été comprises, j'entends, qui ont été même intégrées, et on vous demande pour cette semaine d'approcher les choses avec de la douceur. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une situation, peu importe. On vous invite à y mettre un peu de douceur cette semaine, dans cette semaine et dans ces situations. Ok, voyons voir sur le plan relationnel sentimental. On parle de révolution, de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et d'un bond en avant. Bon bah justement ici avec cette énergie de douceur on amène dans les relations peut-être de la transformation parce que les choses se font de façon subtile mais profonde, c'est ce qu'on vous dit. Il peut être question de relations qui se renforcent, de liens qui se resserrent avec une personne. Il peut être question de passer un nouveau stade par rapport à une relation. Donc ça peut être un mariage, l'arrivée d'un enfant ou un projet d'enfant, un projet de s'installer ensemble, etc. Donc en fait on est vraiment dans une avancée ici. On parle de changements radicaux sur le plan relationnel. Alors avec, en plus on me disait qu'en faisant de la place à la nouveauté, il est peut-être question que des transformations et des changements radicaux soient directement liés à certaines relations autour de vous que vous ne souhaitez plus avoir parce que justement on a une meilleure compréhension des choses et peut-être qu'avec cette approche dans la douceur, vous allez très possiblement aussi pour certaines relations faire comprendre à la personne que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que il est bon peut-être que chacun reprenne sa route. Ça n'est pas forcément sur des relations amoureuses, c'est ce que me disent les guides, ça peut être des relations professionnelles et ça peut être des relations familiales aussi et des relations amicales. Alors familiales, en effet, il est possible dans n'importe quelle famille de couper les ponts avec certaines personnes quand on n'est plus en accord, quand les personnes ne sont pas du tout en accord avec vos vibrations ou avec votre façon de voir la vie. Donc en effet, il y a des choses qui vont vraiment radicalement changer dans votre entourage, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que c'est quelque chose qui amène une transformation positive. Ici, j'ai un phénix qui semble apparaître un petit peu dans ces relations. Donc ça peut être une relation aussi qui renaît de ses cendres, entre guillemets, parce qu'on a pris une meilleure compréhension des choses, parce que le temps s'est écoulé et qu'on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui. Alors, sur le plan professionnel et matériel, le travail de ceux qui a été corrompu. On parle de guérison, de réparation, de correction des erreurs du passé, de restauration de l'équilibre. Alors ici, on est en plus sur un chiffre 18, donc pour le professionnel, le matériel, on quitte un cycle, on quitte quelque chose, on est sur du 9, 1 et 8, ça fait bien 9, donc on est sur une fin de cycle. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin des soucis financiers, ça peut être... en tout cas, la fin de quelque chose est marquée ici. Justement, si on aimait une transformation, forcément, peut-être que ça peut impacter aussi le travail. Par exemple, on ne veut plus certaines personnes ou travailler avec certaines personnes, forcément que ça modifie aussi cette énergie du travail. On est peut-être aussi, j'entends... réparer peut-être les erreurs de quelqu'un en arrivant dans un nouveau travail aussi, ça peut être ça. Ça peut être... Alors j'essaye d'écouter ce qu'on me dit en même temps. On parle de guérison, donc peut-être que certains veulent se lancer, j'entends, quitter un ancien travail pour aller vers autre chose en lien peut-être avec la guérison, le bien-être, le médical, le paramédical. Il est peut-être question aussi
de retrouver un certain équilibre, peut-être en quittant justement le domaine de la guérison. Ça peut être quelqu'un qui est dans le médical et qui veut quitter le médical, ça peut pour aller justement dans quelque chose qui est plus en harmonie avec soi, qui est plus aligné avec soi, pour se diriger vers des personnes qui sont plus en accord avec vous, non pas... J'entends que avec par exemple les personnes qui ont besoin de soins, il n'y a aucun souci, c'est plus, moi j'entends dans le système, dans le fonctionnement, dans les collègues, ça c'est beaucoup plus compliqué je pense. Hein. C'est pour certains, en tout cas, j'entends qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus sur le plan professionnel et que le mot action responsable, vous allez agir dans le sens pour donner vraiment ce mouvement de changement aussi, peut-être dans cette énergie de travail. Il peut être question aussi, j'entends, corriger les erreurs de passé, par exemple sur le plan financier, il est peut-être question de regretter d'avoir fait un achat parce que ça fait un trou dans le budget, ou de s'en vouloir de peut-être pas avoir fait attention pendant les vacances, etc. Parce que là aujourd'hui c'est compliqué, en plus avec la conjoncture actuelle, eh bien il va être question peut-être de mettre en place au sein peut-être de votre foyer des actions, des changements aussi qui vont pouvoir vous permettre peut-être d'économiser par-ci par-là, faire réviser des contrats d'assurance, le prêt de la maison, voilà, ça peut être ça aussi tout simplement. En tout cas ici on a une énergie de guérison, donc c'est plutôt favorable. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il est peut-être question pour certains d'avoir quitté quelque chose sur le plan professionnel et de trouver cette énergie de guérison dans quelque chose qui est en train d'arriver. Alors votre énergie spirituelle et intérieure, on me parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité, de respectabilité, et on est en même temps sur un chiffre 15 qui nous fait 6. Donc on est sur une énergie d'amour, amour universel ici avec le 6. Donc en fait ici on vous dit que intérieurement, spirituellement, laissez-vous guider par l'amour universel, par votre cœur. C'est lui qui a les bonnes solutions. On me dit que vous aspirez peut-être à plus de simplicité à l'intérieur, moins envie d'être dans le speed, plus envie de prendre du temps pour vous ou pour des personnes qui comptent, pour des choses qui comptent, j'entends aussi. Beaucoup plus envie aussi d'être dans l'énergie, de se respecter justement en n'étant pas forcément, c'est pas être égoïste que de penser à soi d'abord, mais parfois pour s'occuper des autres, eh bien il est question aussi de s'occuper de soi avant tout. Comment on peut essayer d'aider les autres quand nous-mêmes nous sommes dans des mauvaises énergies. Voilà. Alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est marrant, ça rejoint l'humilité, la simplicité, c'est-à-dire se focaliser, j'entends, sur ce que l'on possède déjà et non pas sur ce que l'on a envie d'avoir, j'entends. Ça veut dire aussi que c'est peut-être ce qui va se passer aussi dans les autres domaines, c'est-à-dire se focaliser sur des relations que l'on veut garder et non pas sur celles que l'on ne veut plus. Et on va vraiment faire le tri peut-être dans certaines relations. Il est peut-être... Mais dans des relations qui restent aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux réellement de ma relation? Bah en fait, je me vois bien finir mes jours avec cette personne. Bah forcément, bah si on veut ça, bah peut-être qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Vous voyez, en tout cas, vous allez savoir ce que vous voulez, mais vous voulez des choses simples, des choses qui vous rendent heureux, des choses qui vraiment font vibrer votre cœur. Et pareil pour le travail, c'est pour ça que j'ai peut-être une fin de cycle ici pour certains, avec le 9, qui nous indique que bah, finalement on ne veut plus de quelque chose qui ne nous correspond pas. Peut-être que en effet le travail qui a été corrompu, c'est peut-être quelque chose qui n'est plus du tout dans vos valeurs. J'entends qu'il est peut-être question, peut-être pour quelqu'un par exemple d'être dans le commerce, alors ça va être un exemple, m'envoie les guides, mais ça parlera peut-être à quelqu'un, de quelqu'un qui est dans le commerce, mais il faut vendre à tout prix, et en fait le côté humain passe complètement à la trappe, et vous ça vous correspond plus ça, parce que justement vous avez envie de plus d'humanité. C'est normal, c'est dans les énergies qui sont là présentes depuis quelques temps, depuis quelques années, et qui sont en train de s'accélérer et d'augmenter de plus en plus. Et maintenant vous voulez quelque chose de plus humain en fait. Donc forcément ben, on va peut-être travailler en faisant des actions sur ce qui est corrompu, sur ce qui ne vous correspond plus et ce qui ne fait plus vibrer votre âme. Mais en même temps on est sur du 18.
on est sur un chiffre 1 qui indique un début de quelque chose, le commencement vers quelque chose. Et le 8. Le 8, c'est déjà le symbole de la réussite. Donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on quitte quelque chose qu'on veut plus pour aller vers quelque chose de nouveau qui amène de la réussite, parce que c'est plus en accord avec vous-même. Et qu'en plus le 8, c'est le chiffre du karmique. Le karmique, c'est aussi quelque chose qui est lié à votre karma, à votre chemin de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc forcément, cette perle, c'est ce qui va vous aider aussi cette semaine, c'est d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà chacun autour de vous et chacune autour de vous. Et en même temps, on vous dit que la perle qui est entre vos mains, c'est celle que vous avez fabriquée vous, peut-être avec les petits grains de sable que la vie vous a mis sur votre chemin. C'est ce qui a fait de vous peut-être cette perle en fait dans ce monde. Alors, votre énergie centrale, justement, l'amitié et les vraies valeurs. L'amitié, les personnes sincères, la loyauté, la fidélité aux autres. Ça, c'est vos valeurs cette semaine. C'est ce qui va vous suivre cette semaine. Ça peut être l'appui aussi de personnes. Il peut être question d'un groupe de 4 personnes. Il peut être question d'amitié. En tout cas, c'est une belle énergie. Alors justement, on va compléter avec les autres. Alors, avec l'enfant, l'amitié, il est peut-être question pour vous d'une nouvelle amitié qui est en train de naître, qui est en train d'arriver à vous dans vos énergies. Il peut être question d'un nouveau projet qui est éventuellement en lien avec 4 personnes ou en lien avec des amis. Des personnes, j'entends, qui sont unies, qui sont peut-être pas forcément unis par les liens du sang, mais il y a quelque chose qui réunit ces personnes. Il est peut-être question aussi pour un de vos enfants aussi d'une nouvelle amitié, ça c'est peut-être aussi. On parle de négociation, de conciliation, de compromis. Alors c'est marrant, j'entendais le mot conciliation, consolidation, donc ça peut être une amitié qui se consolide aussi. On parle de négociation, de conciliation, mais en même temps j'ai la poignée de main, donc il peut être question d'avoir de l'aide et de l'appui de ses amis. Pour sortir d'une situation un petit peu de repli sur soi, il est peut-être question d'avoir un appel, un message, un mail aussi, c'est possible, de personnes proches. Il est peut-être question pour vous aussi d'avoir un message d'une personne qui ne va pas forcément bien autour de vous, qui n'a pas trop le moral, j'entends, et d'être là pour cette personne. Alors, on est peut-être ici d'une personne qui éventuellement ne va pas très bien parce qu'il y a peut-être un essai enfant ici pour cette personne, pour cet ami éventuellement, enfin ami, fille ou garçon, hein. Et il est possible de recevoir un appel parce que ça ne fonctionne pas et que elle est démoralisée cette personne. Pourtant on parle d'un cadeau ici et de tranquillité qui arrive. Il peut être question que ce soit vous aussi l'épaule sur qui compter pour pouvoir aider quelqu'un. On me dit également aussi qu'il y a un cadeau qui arrive après une période difficile ou une période où vous avez été un petit peu perdu, où vous aviez l'impression d'être un petit peu en échec. Et on me dit ici qu'il y a quelque chose que l'univers est en train de mettre sur votre chemin et qui amènera beaucoup plus de tranquillité. Ça va passer peut-être par les réseaux sociaux, ça va peut-être passer par le téléphone, le mail, les lettres, le courrier. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous aussi et qui est la réalisation de certains désirs. Voilà les amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.